Plusieurs sujets d'actualité à vous proposer cet après-midi sur Canal 2 International. Vous comprenez que c'est votre 13h qui démarre à l'instant. Flora Dingla, bonjour. Good day, Dilpeju. Good day to everyone, and welcome to this bilingual edition of the news on Canal 2 International. We shall begin by talking about the customs of Cameroon, actually, which will be controlled as from now henceforth in a very, very close way through a new system that was recently presented to the press. That was on Wednesday, and this system called Sidonia One actually was presented by customs officials to the press, and it's aimed at modernizing the customs of Cameroon. Plus de 30 chefs traditionnels africains viennent de séjourner au Cameroun pour un échange interculturel sur la paix et la sécurité sur le continent. Ils se sont réunis du côté de Bafoussam dans la région de l'Ouest Cameroun où une feuille de route a été adoptée. Le point, c'est dans ce journal. Still on this newscast, tons of leaves and grains of Indian hemp have been caught with a man and his wife in Buda, precisely in Bamenjo village. The traffic, sale and even consumption of this drug has become a habit for the youth of the area and forces of law and order. We shall talk about this in our newscast. Après plusieurs mois de grabuge, les élus locaux de l'arrondissement de Nkonsamba 3 prêtent enfin serment devant le tribunal de grande instance de Nkonsamba. Principale mission, améliorer les conditions des vies de population. Avant d'entrer de plein pied dans ce journal, quelques nouvelles en perspective. L'onchocercose est une maladie qui sévit au Cameroun, plus connue sous le nom de cécité et des rivières. Cette maladie est due à un hématome parasite, lequel peut vivre jusqu'à pratiquement 15 années dans l'organisme d'un être humain. C'est pour éradiquer cette maladie qu'une conférence de presse a été donnée ce matin du côté de la délégation régionale pour la santé. C'est à Bonanjo. Nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions. Le temps d'évoquer également cette conférence de presse qui aura lieu cet après-midi. C'est une conférence de presse menée par les handicapés qui revient sur la mise en application des lois en faveur des handicapés au Cameroun. À présent, de plus en plus au Cameroun, on parle de partenariat public-privé dans plusieurs domaines. Dans la région de l'Ouest Cameroun, les maires reçoivent des formations sur la stratégie partenariale, surtout dans le domaine de la santé. Siméon Chameu. L'État a transféré aux communes la construction, l'équipement et la gestion des centres de santé intégrés et des centres médicaux d'arrondissement. Informer les collectivités territoriales décentralisées sur le partenariat public-privé en matière de santé, voilà l'objectif du séminaire qui vient de s'achever à Bafoussam. Il s'agit d'un atelier qui porte sur l'imprégnation des maires de la région de l'Ouest sur la stratégie partenariale développée par le ministère de la Santé publique. J'espère que les échanges et les contributions des uns et des autres permettront à la santé dans la région de l'Ouest de faire de grandes avancées. En 6 exposés, ponctués d'échanges et de restitution, les participants que sont les maires, le délégué du gouvernement, le représentant du gouverneur, les représentants locaux des partenaires et les directeurs des formations sanitaires ont renforcé leurs capacités sur les outils juridiques qui encadrent la décentralisation, ont pris connaissance du document de stratégie partenariale et sont désormais capables d'élaborer les outils juridiques et administratifs du partenariat et de tirer les leçons des expériences de contractualisation du ministère de la Santé. Les charges de santé sont immenses, donc il faut développer le partenariat national avec les acteurs nationaux et même internationaux, puisque les maires sont capables d'attirer beaucoup de ressources externes, même internes, pour satisfaire les besoins de santé. Cette initiative du ministère de la Santé, à travers sa division de la coopération, va davantage accompagner les responsables des collectivités territoriales décentralisées dans l'accomplissement de leur mission auprès des structures de santé. Inscription sur les listes électorales au Cameroun. La date butoir est prévue pour le 31 août prochain à Edea dans la Sanaga maritime. Selon Elections Cameroun, on est déjà à pratiquement 2000 nouveaux inscrits. L'objectif d'Elections Cameroun dans la Sanaga maritime, c'est d'atteindre les 3000 inscrits avant cette date butoir du 31 août prochain. Et toujours dans le même registre, après les grabuges observés en Nkonsamba 3, finalement, les élus locaux de
de cet arrondissement prête enfin serment devant le président du tribunal de grande instance de Nkonsamba. C'est un ouf de soulagement depuis le double scrutin du 30 septembre dernier. Guy Patrick Dika, Emmanuel Gomba. Des élus locaux prêtent serment au tribunal de première instance de Nkonsamba. Il s'agit du maire Élise Henriette Essamé et de ses adjoints de la commune d'arrondissement de Nkonsamba 3e. Pendant leur prise de fonction, le président du tribunal, Jean-Jacques Dibo Bigon, rappelle les missions qui les attendent. C'est le serment que la loi leur impose avant de poser tout acte, avant de dresser tout acte d'état civil en leur qualité d'officier d'état civil. Les magistrats municipaux se disent prêts à accomplir les tâches qui leur incombent. On mènerait la paix et certainement tout le monde se concentrerait vers le développement de cette commune. Alors, monsieur le procureur, on dit que nous restons à leur disposition pour tout ce qui pourrait être comme question à poser chaque fois qu'elles seront butées à une situation, qui se réfère à nous. Nous sommes entièrement. La cérémonie s'est déroulée en présence de nombreux invités de marque. As earlier on mentioned on our headlines, the activities of the Custom Office in Cameroon and in Douala particularly will now be well monitored through the system Sidonia, which was presented last Wednesday to the press. Actually, we shall be talking about a system which is going to help Cameroon modernize its customs. Let's have details in the following report. Custom officials adopt a new system, Sidonia World, which permit all the operators of seaport to control their activities all over the world. The application of the system Sidonia World have many objectives. The objective of the training is to train the future trainers. So the future trainers will train all the operators in all the customs offices in Cameroon. That is the main objective. After, there are other objectives such as targeting the additional developments needed for this system in the future. So, for example, if a new regulation needs a new model to be developed, these trainers will target these new developments and we will be able, after that, to develop these new models. Sidonia World ensures the perception of receipt, automatizes the right and taxes, guarantees the commercial traffic and eliminate obstacles caused by smooth administrative procedures, among other objectives. Through this formation, the program is all about putting in place means to modernize Cameroonian custom so as to follow up the remuneration and efficiency of the custom. On our health page right now and over to the West region, some health personnel actually have been trained on ways of avoiding the high rate of child mortality which has been observed in that region of Cameroon. Let's have details with Kejan Henry Atembe. Some 24 personnel from the Chang, the Penka Michel and the Sanchu health districts have undergone a 10-day training on how to reduce infant mortality rate by 2/3 come 2015. With the increasing percentage of deaths, the health technicians were drilled on how to handle pregnant women before, during and after delivery. From reports, the percentage of neonatal deaths associated with low birth weight have increased, and so the pregnancy risk assessment monitoring will intensify in these 3 health districts. Over the years, local and state efforts have been successful in identifying infant mortality risk whose prevalent rate stands at 65%. 200 francs de moins sur le prix de la viande à Ngaoundéré en cette période du jeûne de Ramadan. C'est plutôt une bonne nouvelle pour les fidèles musulmans, surtout en ce moment où on ne parle que de hausse des prix. C'est une initiative du ministère du Commerce et ses nombreux partenaires. Reportage. Depuis le début du mois du jeûne de Ramadan, certaines boucheries de la ville de Ngaoundéré offrent des prix avantageux sur le kilogramme de viande de bœuf. Les tenanciers disent tout de même faire de bonnes affaires, comme l'atteste Mahmoudou, installé sur une des avenues commerciales. On ne reste même pas assis. Je fais que seulement travailler debout comme ça, la viande. 2800 francs pour un kilo sans os et 2200 francs pour le kilo de chair. L'on économise actuellement 200 francs CFA au grand soulagement des bourses des consommateurs. De rabais de 200 francs.
par rapport au kilo et par rapport aussi à la viande qu'on vend sur place à la table. C'est Adoua, c'est les bonnes viandes. L'initiative est revendiquée par la délégation régionale du commerce qui, de concert avec ses partenaires, mène actuellement une série d'opérations et a étendu cette réduction des prix sur d'autres denrées telles que le sucre, le sel, l'huile, le sac de riz ou de farine. Cette politique permet, n'est-ce pas, à coup sûr, de maîtriser les inflations. Vous êtes sans ignorer que dans le secteur commercial, on trouve assez d'opportunistes. Donc tous les moyens, toutes les occasions sont opportunes pour ces spéculateurs-là. Parallèlement, les magasins témoins ont été choisis et des caravanes promotionnelles sillonnent ces villages, comme ici à Nyambaka, où quelques spéculateurs sont signalés. Certains profitent pour essayer de majorer les prix et d'autres généralement n'affichent pas les prix, et surtout pour ce genre de marchés périodiques. Le mois du Ramadan s'avère ainsi n'être pas seulement un mois béni pour les Mahométans, mais pour tous, sans distinction de confession religieuse. Et le ramadan se poursuit tout simplement sereinement. En culture à présent, Challenge Vacances, on en reparle encore cette année 2014. C'est reparti pour une nouvelle saison. Tous les jeunes de la ville de Douala se sont donné rendez-vous au Castel Hall de Douala pour plusieurs semaines de compétition. Louise Aïna, Thierry Nana, Linda Tegep. Ils étaient nombreux hier à l'entrée du Castel Hall à Bonapriso. Des jeunes venus de tous les coins de la région du littoral pour le lancement de la 9e saison de Challenge Vacances. C'est l'un des événements les plus prisés par les jeunes au Cameroun. Ces derniers attendaient impatiemment ce moment. Je crois qu'il va bien m'amuser cette vacance ici. Je suis venue pour c'est ma première fois d'assister à Challenge Vacances. Bon, je suis venue voir comment ça se passe. Parce que chaque fois, je vois seulement rien qu'à la télé. Cette émission de vacances, présentée par Thierry Carole, a été ponctuée d'animations et de prestations scéniques. De l'élection Miss Master au concours de breakdance, la jeunesse présente a pu apprécier les performances des différents compétiteurs. Musiciens en herbe et musiciens confirmés étaient de la partie. Cette année, Challenge Vacances a innové. L'année dernière, déjà, il y a certaines rubriques qui ne figuraient pas. Mais cette année, nous avons l'arrivée du popping. L'Oriental Dance et la House Dance. Le Top Rock, j'allais oublier aussi. Bien évidemment, la cagnotte a été revue au double, et surtout pour les rubriques danse urbaine. Et en ce qui concerne les Miss et les Masters, qui sont des rubriques où j'estime qu'il y a un certain investissement, on a revu ensemble avec nos annonceurs la cagnotte aussi. Ça veut dire que cette année, cette édition de 2014 de Challenge Vacances, c'est tout revu à la hausse. Challenge Vacances est une occasion pour les jeunes de se divertir. Mais encore. Le défi que nous essayons de relever chaque année, mais cette année, elle était un peu particulière. Il y avait deux vibrations. Il y a deux choses qui devraient faire vibrer la jeunesse camerounaise. Il y avait le foot, il y avait la Coupe du Monde. Tu vois un peu. Mais malheureusement, l'espoir que moi-même, ou même l'espoir que nos fans placés à l'équipe nationale du Cameroun, ça n'a pas été ça. Et au groupe d'observation, selon laquelle la seule chose qui leur reste actuellement après la déception de notre équipe nationale à la Coupe du Monde, c'est Challenge Vacances. Challenge Vacances débute aujourd'hui du côté de Yaoundé. Ce rendez-vous culturel des jeunes, c'est tous les mercredis à Douala et tous les jeudis à Yaoundé. Back to economy right now. A group of 14 investigators have been appointed by the government of Cameroon. They are supposed to assist in the next business climate survey, an association and operation actually, which consists of collecting information from former companies in order to determine their perception of how they are doing business. Let's have details with Aisha Musa. The Business Climate Survey is a data collection operation conducted by the Government of Cameroon, development partners, and the private sector. This operation has a national scope and is aimed at establishing an information base that can help the business community to have an overview of the investment climate in Cameroon while enabling decision makers to evaluate and monitor implementations of the reforms adopted in view of improving on the business climate. For this operation, a batch of 14 investigators are appointed to take part in the 4th edition of the survey. They are expected for a month to collect in companies selected beforehand information on their characteristics, workforce, their perception of the business environment, and the efficiency of reforms adopted. The mission of this investigator is to ask questions
of the executive officer about his perception of business climate is to express the various problems they encounter in the improvement of their activities. In this respect, the survey has specific objectives to provide the public and private sector partnership platforms with basic elements to enable them make economic policy recommendations and thereby encourage policy reforms for the growth of the private sector. It is also to provide private business with concrete elements to submit to the government in view of the improvement of Cameroon business climate and assess progress achieved in the reforms initiated by public authorities at the economic level and for the promotion of the private sector. As a matter of fact, the government highly praised the smooth conduct of this operation and the quality of information gathered on the investigators' effective involvement, as well as on how they carry out the interview in the company and their attitude vis-à-vis the staff company. Now let's talk about an accident that recently occurred at the outskirts of Douala, precisely at Penja, leaving a truck that was carrying cattle actually fell off, leaving 2 cows dead. Aishatu Musa once again. Road accident had cost the lives of many people and exposed others in danger. As it is the case, a road accident occurred at the early hours of Sunday, July 13, in the Penja locality. This accident, which has involved a camion transporting cattle to Douala, somersaulted on the Penja-Douala Highway Road. Even though frightened sources reported no death records, severe damages were incurred and 2 cattle died at the spot. It is thanks to the intervention of the forces of law and order that the remaining cattle were saved from the hands of bandits. Following investigations, the accident occurred because the driver was sleeping and only realized himself after the shock. Fortunately, both the driver and his motorboy were saved from severe injuries and the pangs of death. Security forces of Penja were at the site to make a start of the situation. Investigations have been opened on road accidents. Retour à présent dans la partie septentrionale du pays où la femme du Grand Nord vit dans une extrême pauvreté. Il faut agir notamment en actualisant le programme national de développement participatif. Avec ce programme, la femme du Grand Nord va pouvoir s'engager dans des activités génératrices de revenus. Maïra Moulokman et Adamou Saliou. Le programme national de développement participatif regroupe dans cette salle du petit séminaire de Guidère les organismes d'appui local en planification. Leur mission, actualiser les plans de développement communaux. Nous avons vu que la femme est dans la pauvreté et l'organisation de ces femmes autour de ces groupements villageois d'épargne de crédit va leur permettre de faire des activités génératrices de revenus, va leur permettre de s'épanouir en général. Donc ces groupements-là, c'est fait pour des femmes qui n'ont pas accès aux banques classiques. Ces groupements, c'est pour des femmes qui n'ont pas accès aux services de microfinance classiques que nous connaissons. C'est des petits groupements qui regroupent 25 à 30 femmes qui se choisissent entre elles et elles font leurs réunions chaque semaine et elles mobilisent des petites sommes. Ils sont 7 organismes sélectionnés pour accompagner 7 communes de la région du Nord, notamment celles de Pitoa, Touroua, Bardaké, Lagdo, Figuil, Tcholiré et Beka. L'objectif du séminaire est de rendre plus aptes les organismes d'appui local. Le développement véritable des familles repose entre les mains de nos mamans et de nos épouses. Et je crois que c'est fondamental qu'elles jouent pleinement ce rôle. Et nous, l'administration, les pouvoirs publics et les politiques, nous avons un rôle essentiel pour leur faire savoir qu'en réalité, nos enfants grandissent, ils vont à l'école, ils s'épanouissent grâce à l'implication des femmes dans l'action sociale de leur pays. L'atelier présidé par le premier adjoint préfectoral du Mayo-Louti aura également permis aux organismes de maîtriser le cahier des charges et la gestion des contrats.
Une bonne nouvelle pour les femmes, surtout que l'on va célébrer très bientôt la journée mondiale de la femme africaine. On vous l'annonçait déjà en titre dans cette édition. Plus de 30 chefs traditionnels africains séjournent depuis quelques jours déjà au Cameroun. Pour un dialogue interculturel, ces chefs se sont retrouvés dans la ville de Bafoussam, dans la région de l'Ouest Cameroun, afin de maintenir la paix et la sécurité sur le continent africain. Reportage. Le dialogue interculturel préoccupe les autorités traditionnelles et coutumières africaines. Une trentaine de chefs traditionnels, princes et princesses, ainsi que des notables des cours royales ont séjourné au Cameroun du 22 au 29 juin 2014. Ils sont venus du Bénin, de la République démocratique du Congo, du Nigeria, de la République centrafricaine et du Cameroun pour un séminaire international sur le thème « Dialogue interculturel au service de la paix et de l'émergence de l'Afrique ». Quelle synergie promouvoir entre les leaders traditionnels? Le lancement de ce séminaire a eu lieu le 25 juin dernier à Bafoussam par Awa Fonka Augustine, gouverneur de la région de l'Ouest. Je salue cette initiative. Je crois que c'est aussi l'occasion pour que les chefs traditionnels, comme ils sont venus, de mettre en place les stratégies pour lutter contre les phénomènes qui minent notre société aujourd'hui. De la leçon inaugurale donnée par le professeur Claude Abbé de l'Université catholique d'Afrique centrale sur le thème interculturalité, gestion de la convivialité et développement, à la restitution des résolutions finales, en passant par les travaux en atelier, il en ressort que les autorités traditionnelles et coutumières d'Afrique doivent se mettre en synergie, développer une coopération sud-sud pour lutter contre les différents fléaux qui minent notre continent afin de sortir l'Afrique de son sous-développement. La bagarre entre les continents part d'abord de l'identité. Voilà pourquoi cette organisation de chefs traditionnels d'Afrique va permettre que l'Afrique puisse s'appuyer sur son identité, sur sa culture, pour répondre aux différents problèmes de guerre. La culture va apporter l'identité, la sagesse ancestrale peuvent apporter pour des solutions et pour aussi rassembler nos chefs d'État, enfin pour aider une solution de notre continent. L'Afrique sera demain numéro 1 si les chefs coutumiers sont d'abord mis à leur place. Un seul roi Bamileke a honoré de sa présence à ce séminaire. Malgré cela, des résolutions ont été prises pour une Afrique émergente et nous serons communiqués au moment opportun. Et toujours dans le même registre, le canton belge chez le peuple Banjoun pour le partage culturel. Cette rencontre entre les régions du littoral et de l'Ouest a permis aux uns et aux autres de mieux se comprendre culturellement parlant. Roger Noadier. On ne le dira jamais assez, notre culture est tout ce qui nous reste lorsque nous avons tout oublié. C'est soucieux de la préserver que des jeunes élèves du primaire et du secondaire qui apprennent la langue Douala à la chefferie supérieure du canton Bel à l'initiative de la princesse Clarisse Bell et ceux qui apprennent le romala au foyer Banjou Douala se sont rencontrés ce 16 juillet pour échanger, partager la richesse de leur patrimoine culturel. Sortir déjà du cadre de l'école, rencontrer les autres cantons qui font la même chose comme au canton Bassa ou l'école Romala chez les Banjounais, c'est un mélange de cultures et on montre l'unité du Cameroun. Au menu de cette rencontre, l'exécution de l'hymne national du Cameroun, en Douala et en Romala, des chants, des danses, des coutumes vestimentaires des deux peuples et surtout comment nouer le foulard et le pagne chez les Sawa ou comment s'habiller chez les Bamileke. Un échange culturel qui s'est déroulé dans une ambiance de retrouvailles. C'est un précédent qu'il faudra qu'on multiplie pour attirer l'attention des uns et des autres, d'abord des jeunes et des enfants, sur l'enjeu que sont sur les enjeux de nos langues et cultures. Avant de rencontrer les jeunes de la communauté Banjou de Douala, les jeunes du canton Bel ont étalé leur culture aux yeux de la princesse Madeleine Bodi du canton Bassa. Quand les enfants apprennent leur culture, c'est une très bonne chose. Ça prouve que même si nous ne sommes pas là demain, il y aura une bonne relève. Et ça nous donne la fierté dans nos cœurs, nous les mamans. Très tôt en journée, ces jeunes, sous la conduite de la princesse Clarisse Bell, se sont imprégnés de l'histoire de la pendaison,
de Rodolphe Douala Mangabel, sommairement exécuté le 8 août 1914 par les Allemands à Bounandjon. With that excellent cultural fusion, we come to the end of this newscast, dear viewers. We shall be together again tomorrow at 1 p.m., but our programs continue on Canal 2 International. Tout à fait, Flora Dingla. On va certainement se retrouver demain pour une autre édition du 13h, votre journal bilingue. À demain.